Bonjour chez vous, shalom, j'espère que vous vous portez très bien. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel ce matin, lui qui nous donne la vie. Nous sommes encore là pour lui rendre le culte qu'il mérite. Alléluia, mon âme exalte l'Éternel, mon âme exulte de joie lorsque je pense à ses bienfaits, à son amour qui est si grand, incommensurablement grand. Alléluia. Comment ça va ce matin, sœur Aline, sœur Esther? Gloire à Dieu. J'espère que vous aussi qui nous regardez, vous allez très bien. Est-ce que nous pouvons ensemble comme ça élever nos voix pour bénir l'Éternel notre Dieu pour la vie, pour la santé dans nos corps, pour la grâce d'être là ce matin. Élevons nos voix. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, nous te rendons toute la gloire. Nous venons comme des enfants te dire merci, Papa. Merci, Père, pour ton amour dans nos vies. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, toi qui nous couvres de ton amour. Oui, tu veilles sur nous et nous venons ce matin te dire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois nos chants. C'est ton nom que nous venons chanter, c'est ton nom que nous venons adorer, c'est ton nom que nous venons célébrer. Reçois la louange, toi qui n'as pas cessé de nous couvrir de grâce. Nous voulons te recommander ces moments et dire, Seigneur, nous sommes là pour toi. Reçois nos chants, alléluia. Reçois nos chants, alléluia. Reçois nos chants, alléluia. Reçois nos chants, alléluia. Nous acclamons ton nom ce matin. De là où vous êtes, acclamez le Seigneur avec nous ce matin. De là où vous êtes, acclamez le Seigneur avec nous. Oui, battons nos mains en l'honneur du roi de gloire. Battons nos mains en l'honneur de celui qui nous a donné la vie. Battons nos mains en l'honneur du ressuscité. Merci Saint-Esprit. Merci d'être là au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais lire une parole. Elle se trouve dans le psaume 103. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. J'aimerais que ce matin, nous soyons ensemble pour louer l'Éternel, pour bénir son nom. Alléluia. Quelqu'un peut-il élever ses mains comme ça? En signe de reconnaissance, d'action de grâce. Et dire, Seigneur, je suis prêt, je suis prête pour te louer ce matin, pour te louer ce matin. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Alléluia. Hey, hey. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Disons, je raconterai toutes tes merveilles, Seigneur. Je raconterai toutes tes merveilles. Oui, je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Et de mon allégresse. Et de mon allégresse. Hey. Je chanterai ton nom. Dieu très haut. Dieu très haut. Disons-le encore. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Dieu très haut. Dieu très haut. Je t'aime, Éternel, car tu es
force. Je t'aime, oh Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher. Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un Tu es mon abri. bouclier. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, oh Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Alléluia. Mon libérateur, mon En qui Dieu, je trouve un en abri. qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Woo. Yeah. Ma haute retraite, je ne chancelerai pas. Hein. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force et mon refuge. J'entends Yahweh, mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Je t'aime, Éternel, tu es ma force. Je t'aime, oh Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je dis de toutes mes forces, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, oh Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Ma haute retraite. C'est toi ma haute retraite. Ma haute Quand tout va mal, je retraite. sais que je peux compter sur toi. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute Quand les retraite. hommes m'abandonnent, je sais que toi tu ne me laisseras jamais. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute. Ma haute retraite. Ma haute retraite. C'est toi ma haute, ma haute, ma haute retraite. Ma haute Alléluia. retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Ma haute retraite, ma haute retraite. Ma haute Tu retraite. es ma haute retraite. Ma haute retraite. C'est toi ma haute retraite. Ma haute retraite. Quand tout s'effondrerait, je sais que je peux compter sur toi. Ma haute retraite. Un Dieu fidèle qui jamais n'abandonne, tu es ma Ma haute retraite. Alléluia. Oh, nous pouvons lever nos voix ce matin pour bénir ce Dieu Tu es ma qui haute est ma haute retraite, qui est votre Tu es mon haute abri, retraite. Seigneur. Nous pouvons élever Tu es nos mon voix ce rocher, tu es ma matin forteresse. pour glorifier le nom de celui Mon abri qui a sûr, tout c'est quitté toi, pour nous. Jésus. Je veux te louer, je veux t'adorer. Ah, Seigneur, merci pour ta venue. Que le nom de Merci Jésus pour ton soit élevé salut. ce matin. Tu t'es donné, Seigneur, à la croix. Alléluia. Comment La ne Bible pas déclare t'adorer? que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, Merci, Seigneur. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a payé le prix fort de son sang, de sa vie. Ah. Jésus.
Il a quitté sa gloire pour vous et moi. Il a renoncé à sa gloire, à son trône. Elle déclare qu'il a pris la condition humaine. Il a pris la condition humaine pour mieux nous comprendre, pour être le sacrifice parfait qui nous réconcilie avec Dieu. Seigneur, mon âme t'adore ce matin. Alléluia. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté, mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Comment ne pas te louer? My God. Alléluia. Pour ce que tu as fait. Comment ne pas te louer? Tu as pris, Seigneur, oh Dieu, mon péché. Comment ne pas te louer? Pour ce Jésus. que tu as fait. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Pour ce que tu as fait, as fait. Comment ne pas te louer? Ne pas te louer? Pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Comment ne pas te louer? Quand je pense à la croix, Oh Seigneur, jour après jour, tu es fidèle et bon. Alléluia. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon. Oh, oh, juste et véritable, en toi tout est parfait. Alléluia, alléluia, saint et redoutable, tu es le Dieu désarmé. ne pas t'adorer. Pour tout ce que tu es, Pour tout ce
que tu es. Comment ne pas t'adorer? Pour tout, Seigneur, pour la délivrance, pour tout, Seigneur, Pour tout ce que tu es, tu es. Comment ne pas t'adorer? Ne pas t'adorer? Pour tout, Pour tout ce que tu es. C'est toi qui m'as racheté. Celui qui m'a délivré. C'est toi qui as pris mon péché. C'est toi. Tu m'as lavé par ton sang, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Comment ne pas te louer? Ma voix s'élève en adoration devant toi. Ma voix s'élève pour t'adorer, pour t'adorer. Reçois notre adoration, Jésus. Tu es digne. Un adorateur va élever sa voix ce matin, Tu ne es veut digne pas. d'être élevé. Ne veut pas se retenir. Un adorateur va élever sa voix ce matin, Seigneur, Comment ne pour pas t'adorer, célébrer ta parole? Comment ne juste pas et véritable en chanter, toi, Seigneur, tu tes es louanges? parfait. Élevons Je ton veux nom, t'adorer Seigneur. ce Tes mérites, matin. oh Dieu. Je veux t'adorer, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton œuvre à la fin. Alléluia. Merci pour nos vies, Jésus. Alléluia. Merci pour le rachat de nos âmes, oh Dieu. Qui est comme toi, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Ce matin, Jésus. Je t'adore. Levons nos mains, lui disons, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Nos voix s'élèvent pour t'adorer.
devant toi, très saint, pour reconnaître ta sainteté, pour reconnaître ta sainteté. Oui, ton nom est saint, oui, ton nom, car ton nom est très saint. nous reconnaissons ta sainteté, Très saint, nous reconnaissons ta sainteté. Seigneur. Ton nom est saint, Car ton nom est très ton nom est saint. saint, Très saint, Seigneur. ton nom est saint, Car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur. le nom de Jésus, Car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur. Saint. Oui, ton nom est très saint, très saint, Tu es saint, Seigneur. Seigneur. Magnifique en sainteté, tu es opérant des prodiges. Oui, ton nom est saint, 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 Seigneur. Nous nous inclinons devant toi pour reconnaître ta sainteté. Tu es le Dieu saint, le Dieu saint, le Dieu Tu es saint, saint. Tu es unique en ton genre. tu es saint. Tu es unique en ton genre. Eh, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire. Alléluia. Alors que nous reconnaissons qu'il est saint, qu'il est élevé, Alléluia. qu'il est au-dessus de tout, nous voulons joindre à notre adoration une offrande. Alors que nous sommes là à faire monter nos parfums de prière, nos parfums d'adoration. Joignons à tout cela une offrande. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oui, ton nom est saint, saint. Saint, saint, saint est ton nom. Saint, saint, Seigneur, ton nom est saint. Oui, ton nom est saint, 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 Seigneur. Nous voulons demander à Esther d'élever sa voix afin de bénir le Seigneur pour cette offrande. Et nous t'adorons avec nos biens ce matin, Père. Je te prie de les sanctifier. Je te prie de les agréer comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous te donnons avec amour et avec reconnaissance, Seigneur, pour ton amour et pour qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons joindre nos deux mains ensemble et acclamer le Seigneur pour sa parole encore. Merci pour la parole de vie. Merci pour la parole de restauration. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons. Merci Seigneur. Béni soit le Seigneur notre Dieu, qui vit à jamais d'éternité en éternité. À lui soit toute la gloire, à lui soit la louange, à lui soit l'adoration, à lui soit l'honneur, la puissance, la sagesse. Il est digne de recevoir notre adoration et c'est toujours une grâce, un plaisir pour nous de l'adorer.
Parce que dans l'adoration, le Seigneur aussi nous fait du bien. Pendant les moments d'adoration, cette atmosphère glorieuse nous amène à nous rapprocher de lui, alors que toute la gloire lui revient pour ces moments exceptionnels d'adoration, pour sa présence qui est au milieu de nous en ce jour particulier. Prions ensemble pour disposer nos cœurs afin de communier avec lui au travers de sa parole et que son Saint-Esprit puisse encore nous faire du bien, nous parler, nous fortifier, nous encourager, nous fortifier dans notre foi afin que nous puissions regarder à lui et à lui seul. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te demandons toute la gloire. Merci encore pour ces moments de mise à part, ces moments de communion au travers de ta parole. Nous te soumettons nos cœurs afin que nos cœurs, ô Dieu, soient comme une terre qui reçoit la pluie. Père, nous prions afin que ta grâce surabondante soit manifeste dans nos vies. Nous prions que ton esprit nous vivifie au travers de ta parole. Laisse que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce jour est spécial, c'est le jour privilégié pour ensemble adorer, glorifier le Seigneur, mais aussi recevoir ses orientations, recevoir ses instructions. Et nous sommes dans la saison du Dieu qui s'appelle « Je suis ». Oui, il nous l'a dit, il a dit que je suis celui qui suis. Et ce Dieu qui s'appelle « Je suis » est un Dieu de grâce, est un Dieu de providence. Alors aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur la grâce et la providence divine. Ce sont des thèmes qui sont extrêmement vastes, bien évidemment, et nous allons toucher juste quelques éléments de ces thèmes-là au travers de la vie d'un personnage biblique. Un personnage, je trouve, qui nous incarne, nous aussi, qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous qui étions autrefois rejetés et qui, par sa grâce, au moyen de la foi, nous avons été rachetés par lui. Il est celui-là qui nous a fait grâce et il est le Dieu de notre providence. C'est le Dieu de la providence divine, le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Et ce personnage n'est autre que la personne de Ruth. Nous voulons ensemble ouvrir nos Bibles dans le livre de Ruth, au chapitre 2. Nous lirons les versets 1 à 12. Ruth, chapitre 2, versets 1 à 12. Je vous encourage à ouvrir votre Bible et à faire la lecture avec moi pour une meilleure compréhension. Alors, lisons ensemble. Ruth, chapitre 2, versets 1 à 12. La Bible déclare: Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi: Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: Va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur: Que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent: Que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: À qui est cette jeune femme? À qui appartient cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: Permettez
Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les germes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle me dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Waouh, gloire à Jésus. J'aime ce livre parce qu'il est rempli d'enseignements. Pour nous, pour notre génération, il est plein d'enseignements. Et l'histoire de Ruth est une histoire merveilleuse. Plusieurs d'entre nous connaissent cette histoire. Et pour vous qui ne connaissez pas suffisamment cette histoire, permettez-moi juste de planter un peu le décor et de rappeler un peu le contexte pour que vous puissiez bien comprendre ce que le Seigneur veut nous partager au travers de ce texte. Ruth est une jeune femme moabite. Elle s'est mariée avec l'un des fils de Naomi. Naomi est une femme israélite qui a quitté le territoire d'Israël avec son mari Elimelech et ses deux fils à une époque où il y avait la sécheresse en Israël. Ils ont décidé de s'exiler et ils sont donc partis vivre au pays de Moab. Étant au pays de Moab, l'un des fils de Naomi et d'Elimelech a donc rencontré Ruth et a décidé de faire de Ruth sa femme. Ruth était une autochtone, elle était moabite. Mais ce fils a décidé d'épouser Ruth. Alors ils se sont mariés et Ruth est devenue la belle-fille de Naomi. Sauf que quelques années plus tard, le mari de Naomi va mourir, Elimelech. Les deux fils de Naomi aussi vont mourir. Et c'est ainsi que Ruth et Orpa, qui était la femme du frère du mari de Ruth, vont se retrouver toutes les deux veuves à leur jeune âge. Et alors, ce qui va se passer, c'est que Naomi va décider de repartir en Israël et Ruth va s'attacher à Naomi. Orpa va rester dans le pays de Moab, mais Ruth va s'attacher à Naomi et elle va décider de faire du Dieu de Naomi son Dieu. Elle qui était une Moabite et donc qui priait d'autres dieux. Elle a décidé de faire du Dieu de Naomi son Dieu. Elle essaie de faire de l'Éternel des armées son Dieu. Et c'est ainsi qu'elle va décider de laisser tout ce qu'elle pouvait avoir comme acquis dans le pays de Moab. Elle va abandonner père et mère pour se rendre avec Naomi en Israël. Naomi était seule, Naomi avait tout perdu, Naomi n'avait plus rien à offrir à Ruth. Mais Ruth va accepter de perdre sa vie, ses acquis et tout ce qu'elle pouvait avoir dans le pays de Moab pour poursuivre Naomi et prendre soin de sa belle-mère. Histoire merveilleuse. Le premier point de cette histoire qui nous intéresse, c'est lorsque Ruth arrive en Israël avec Naomi.
lorsque Ruth arrive en Israël avec Naomi, la Bible nous dit que, alors qu'elle n'avait pas à manger, Ruth va décider d'aller glaner dans les champs. Elle va décider d'aller glaner dans les champs. Et il y avait une loi à cette époque en Israël qui autorisait les personnes pauvres, les personnes nécessiteuses, les personnes qui n'avaient pas à manger. Une loi les autorisait à se rendre dans n'importe quel champ pour aller glaner les épis qui tombaient entre les rangées, entre les lignes, lorsque les cultivateurs faisaient la moisson. Lorsqu'ils cueillaient, ils enlevaient les épis, il y avait toujours quelques brins qui tombaient. Et ces brins qui tombaient, ils ne devaient pas les ramasser, ils devaient les laisser pour les personnes nécessiteuses. Parce que ces personnes nécessiteuses savaient que la loi les autorisait à venir prendre cela pour manger. Et c'est ainsi que Ruth va décider de partir et Naomi va la bénir. Et lorsqu'elle va partir, il va se trouver, comme par hasard, nous dit le texte, et il se trouva par hasard, c'est au verset 3, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Alléluia. Même si le texte nous dit par hasard, vous et moi savons qu'en réalité le hasard n'existe pas. Et c'est un scientifique qui a dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, en premier lieu, c'est la providence divine qui est liée à l'environnement. Oui, la première chose que nous pouvons retenir dans cette histoire, c'est que quelquefois la provision divine est rattachée à un lieu, est rattachée à un environnement, est rattachée à un endroit, à un espace. C'est-à-dire que Dieu a décidé de faire certaines choses dans la vie d'une personne, mais Dieu attend que cette personne arrive dans le lieu préparé d'avance pour recevoir sa bénédiction. Ça nous fait penser à l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je te montrerai. En quelque sorte, Dieu voulait bénir Abraham et voulait faire de Abraham une grande nation. Mais pour le faire, Dieu voulait que Abraham quitte l'endroit où il était et va s'installer dans le pays où coule le lait et le miel. En ce lieu-là, Dieu avait préparé pour Abraham sa grâce, sa bénédiction. Alors la grâce est disponible. Et la provision divine, quelquefois, peut être rattachée à un environnement, peut être rattachée à un lieu. Pour toi qui m'écoutes, je ne sais quel est le lieu qui peut représenter cette terre où Ruth est allée glaner. Peut-être c'est ton église. Quelquefois, nous manquons de discerner et lorsque nous nous laissons conduire par la chair plutôt que par l'esprit, nous nous éloignons parfois nous-mêmes des lieux qui sont pour nous des lieux de bénédiction. Ou alors nous ne discernons pas les lieux dans lesquels le Seigneur voudrait que l'on y aille pour nous visiter. Et bien aimé, j'aimerais t'encourager au travers de cette parole à discerner que le lieu où tu te trouves est ou peut être le lieu de provision pour toi. Vous savez, l'environnement a un impact sur notre destinée. L'environnement a un impact dans notre vie. En fonction de là où l'on grandit, en fonction des personnes que l'on côtoie, en fonction des milieux que l'on fréquente, on peut avoir un type d'éducation, on peut avoir un type de valeur et on peut bénéficier ou non de certaines grâces. Vous savez, il y a des personnes qui ne font pas beaucoup d'efforts pour être bénies. Quelquefois, c'est simplement lié à l'environnement dans lequel ces personnes se trouvent.
Et j'ai envie de dire à une personne que si tu as des projets, si tu veux devenir un entrepreneur, tu as besoin d'être dans un environnement où tu peux voir, où tu peux côtoyer d'autres entrepreneurs. Parce que l'environnement a un impact sur le développement d'une personne. Il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des terres. Des terres qui sont les terres de provision. Il y a des familles qui sont des familles de provision divine. Et quand je parle des familles, je ne parle pas au sens charnel uniquement. Je parle aussi de la famille de Dieu, l'Église. Et l'Église dans laquelle le Seigneur te veut peut être pour toi ton lieu de bénédiction, ton lieu de providence, où la grâce de Dieu va se manifester avec abondance dans ta vie. Ruth a fait le choix. Mais son choix était guidé par le Seigneur, sans qu'elle-même ne se rende compte. Elle a choisi d'aller glaner dans le champ de Boaz. Mais il se trouve que ce champ-là était l'environnement propice pour que Ruth puisse être récompensée de son bon cœur, pour qu'elle puisse entrer en possession de la grâce de Dieu qui s'était attachée à elle au moment où elle a décidé de suivre Naomi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des environnements qui sont propices pour notre développement. Il y a des environnements qui sont propices pour notre épanouissement. Et de la même façon qu'il y a des environnements qui sont propices pour pouvoir accomplir certaines choses dans la vie et entrer dans une certaine destinée, il y a aussi des environnements qui ne le sont pas, qui ne sont pas du tout propices. Et tu connais les environnements autour de toi qui ne sont pas propices pour ton épanouissement spirituel. Alors je t'encourage à quitter les environnements qui ne sont pas propices pour ton épanouissement spirituel. Je t'invite à ne pas y demeurer. Peut-être que le milieu dans lequel tu travailles devient de plus en plus nuisible pour ton épanouissement spirituel. Alors, cherche le Seigneur, prie le Seigneur pour avoir des orientations afin que ton épanouissement spirituel, qui est la priorité, ne soit pas bafoué. Ça peut être des amis que tu aimes fréquenter, mais qui ne sont pas favorables pour ton épanouissement spirituel. L'environnement dans lequel nous sommes peut avoir un impact sur notre destinée, les amis. C'est pourquoi ce matin, je vous encourage comme Ruth à faire le bon choix. Même si ce n'est pas un choix calculé, mais c'est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ruth a eu la grâce de se retrouver dans le champ de Boaz. Et ainsi, elle est tombée sur sa provision, sur ce dont elle avait le plus besoin, elle et sa belle-mère, Naomi. Et c'est de la même façon que Dieu a dit à Abraham de partir au pays de Canaan, parce que dans ce pays, il y avait le lait et le miel. Et Dieu savait pourquoi il l'envoyait dans cet environnement. Alors, je le répète une fois de plus, le lieu, l'endroit où tu te trouves, là où tu pries, là où le Seigneur te visite, là où ton cœur est disposé à marcher avec le Seigneur, là où ton cœur est disposé à accomplir la volonté de Dieu, sache que ce lieu-là est l'environnement propice qu'il te faut pour ton épanouissement. Ne change pas d'environnement juste pour suivre la masse. Ruth avait le choix de rester au pays de Moab. Elle avait toute sa famille qui était au pays de Moab, mais elle a décidé de quitter cet environnement que elle estimait plus propice, non propice pour elle, pour son épanouissement, parce qu'elle avait fait la rencontre du Dieu de Naomi, sa belle-mère. Elle avait fait la rencontre du Dieu de son mari, et elle avait décidé de s'attacher à ce Dieu-là, qui s'appelle Je suis. Par conséquent, elle a quitté l'environnement qui n'était plus propice pour son épanouissement spirituel. Et en acceptant de perdre, elle a fini par gagner. Bien-aimé, ce message est important pour notre foi aujourd'hui. J'ai envie de dire qu'avec Christ, avec la foi, c'est qui perd gagne. Il faut accepter de perdre certaines choses pour gagner la providence divine au travers de sa grâce qui nous conduit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui prends la résolution
de rechercher ou de t'attacher à l'environnement qui est propice pour ta foi. Alléluia. Le deuxième point, et qui est tout aussi important que le premier, c'est que la providence divine peut être aussi rattachée à des personnes. Alléluia. Autant la providence divine peut être rattachée à un environnement qui est propice à la provision, autant la providence divine peut être rattachée à des personnes. Et dans le cas de Ruth, la personne qui était propice pour amener la manifestation de Dieu, la grâce de Dieu, la provision de Dieu à se matérialiser dans la vie de Ruth, s'appelait Boaz. S'appelait Boaz. Écoutez les paroles de Boaz. Lorsqu'il arrive et qu'il trouve Ruth en train de glaner dans son champ, il ne se comporte pas comme certains hommes se comportent, de façon égoïste. Il avait le cœur de Dieu. Il ne s'est pas comporté de façon égoïste. Il n'a pas regardé simplement à ses intérêts. Mais il a eu compassion de cette femme qui était en train de glaner. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est son attitude. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alléluia. En d'autres termes, il rend encore plus favorable pour Ruth, bien évidemment, il rend encore plus favorable ses conditions dans le champ. Il ouvre des portes pour elle. Il dispose certaines grâces pour Ruth. Alléluia. Et Ruth se retrouve bénie, elle se retrouve favorisée. Ce Boaz avait un cœur particulier. Alléluia. C'était véritablement un homme de Dieu, un homme qui avait le cœur de Dieu, qui avait compassion des pauvres, qui avait compassion des personnes affligées et qui savait partager ses biens afin de soulager la peine des autres. Alléluia. Non seulement il a rendu les conditions pour glaner beaucoup plus faciles, il a accordé des avantages. Alléluia, mais il a aussi béni. La Bible nous dit au verset 10 que alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Bien-aimés, j'ai envie de nous dire aujourd'hui que ce Boaz est un type de Christ. Ce Boaz nous fait penser à Christ. Christ qui a été miséricordieux avec chacun de nous. Christ qui nous rend plus facile la vie, qui favorise des grâces dans nos vies, qui amène des grâces à se manifester dans nos vies. Christ qui a accepté de perdre sa vie pour que nous ayons la vie. Et elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Elle n'a rien fait pour trouver grâce aux yeux de Boaz. Mais elle a simplement trouvé grâce aux yeux de Boaz. C'est la grâce de Dieu, c'est la provision de Dieu. Et Boaz, comme Christ, s'est rendu disponible pour se laisser utiliser par Dieu. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point. Alléluia. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia, gloire à Jésus. J'aime cette parole de la fin. C'est un point central, c'est un point culminant, c'est un point important dans les déclarations de Boaz. Il bénit Ruth, mais il fait comprendre à Ruth que tu es venu en réalité te réfugier sous les ailes
du Dieu d'Israël. Non, il ne se glorifie pas, c'est un homme humble. Il ne se glorifie pas du fait que c'est lui qui a le champ lui appartient, la terre est à lui, les travailleurs sont à lui, c'est lui qui favorise ses conditions. Il ne met pas sa personne en avant. Et là, j'aimerais encore nous encourager, nous exhorter, nous qui avons la possibilité de faire du bien aux autres, faisons-le avec simplicité de cœur et humilité, sans nous vanter, sans nous glorifier de ce que nous faisons. Boaz dit qu'en réalité, ce n'est pas sous mes ailes que tu es venu, mais tu es venu sous les ailes du Dieu d'Israël. C'est la raison pour laquelle ce Boaz nous fait penser à un Christ. Il est comme un type de Christ. Et dans la suite de l'histoire, Boaz va réussir à prendre le droit de rachat de Ruth, de Naomi, parce que dans la famille d'Elimelech n'étant plus, quelqu'un d'autre de sa famille, un de ses frères, devait avoir le droit de rachat pour pouvoir prendre la famille à ses soins, s'occuper de la famille et faire en sorte que cette famille ne disparaisse pas. Alors il y avait un droit de rachat. Mais il y avait quelqu'un avant Boaz. Et Boaz va faire le nécessaire jusqu'à obtenir ce droit de rachat. Alléluia. Ça nous fait penser au rachat de notre vie par Christ. Christ a donné son sang. Il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons rachetés. Alléluia. Pour que nous soyons rachetés. Et Ruth nous fait penser à l'église, à l'épouse, parce que Ruth va devenir l'épouse de Boaz. Alors elle nous fait penser à cette relation entre Christ et l'église. Cette relation de Boaz et Ruth nous fait vraiment penser à cette relation entre Christ et l'église, son épouse. Ruth va devenir l'épouse de Boaz. Boaz va avoir le droit de rachat. Et Christ nous a effectivement rachetés nous aussi. Il nous a rachetés à un prix inestimable, au prix de sa vie. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons voir la grâce et la provision de Dieu au travers de la personne de Boaz. Oui, Boaz est comme Christ, qui a été la provision glorieuse pour notre rachat. Christ a été la provision glorieuse pour que nous puissions sortir des ténèbres et venir à la lumière. Christ a été la provision et il est toujours cette provision glorieuse, disponible encore de nos jours pour changer les vies, pour vous faire passer des ténèbres à la lumière, pour vous sortir du gouffre de la difficulté, de la pauvreté, de la misère, de la maladie, pour vous sortir de là et vous emmener dans sa glorieuse présence. Comme Ruth est entrée dans la glorieuse présence de Boaz, elle est devenue une femme riche, elle est devenue une femme noble, mais surtout une femme de valeur. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous parlons d'elle. Elle a impacté la vie en Israël. Et aujourd'hui, on continue à parler de cette Moabite qui s'est ingérée, qui s'est intégrée, autant pour moi, dans la lignée de Christ. Ruth, en épousant Boaz, est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Et David, bien évidemment, fut un ancêtre pour Christ. Alors, bien-aimés, je nous encourage à trouver la provision glorieuse et la grâce de Dieu en Christ. De la même façon que la provision divine est venue dans la vie de Ruth et au travers de la personne de Boaz. Boaz n'est plus aujourd'hui, c'était à l'époque de Ruth, mais aujourd'hui nous avons une personne à qui la grâce est rattachée. Nous avons une personne à qui la providence est rattachée. Et cette personne, c'est Christ. Alors, si vous ne l'avez pas encore reçu, je vous encourage à le recevoir. Votre vie ne peut pas devenir plus mal qu'elle ne l'est. La vie de Ruth n'est pas devenue plus mal en épousant Boaz. Alors, votre vie aussi ne deviendra pas plus mal en épousant Christ, en acceptant Christ dans votre vie,
en le recevant comme votre Seigneur, votre Sauveur, pour vous guider, pour vous conduire, pour vous diriger, pour vous protéger. Et surtout, par-dessus toute chose, pour assurer votre salut, votre vie après la mort. Je prie que vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui ne l'avez pas encore reçu, vous puissiez faire le choix de recevoir Jésus dans votre vie. Cette personne au travers de qui la grâce et la provision de Dieu peuvent se manifester dans votre vie. Et n'oubliez pas, le premier point, c'était l'environnement. Trouvez l'environnement propice à votre épanouissement. Recherchez vraiment Christ. Si vous l'avez déjà reçu, recherchez-le encore davantage, afin que cette grâce et cette providence soient matérialisées dans votre vie, qu'elles soient rendues palpables, visibles, et que le Seigneur puisse prendre soin de vous, comme il a pris soin de nous. Alléluia. Alléluia. Et je sais que c'est le témoignage de plusieurs. Plusieurs en venant ici à l'église, Flot d'eau vive, ont trouvé en cette église leur lieu d'épanouissement, leur lieu de provision. Et je peux rendre témoignage moi aussi qu'en venant dans cette église il y a quelques années, j'ai trouvé en ce lieu un lieu de provision et de grâce. Que le Seigneur puisse aussi vous accorder cette grâce de trouver en ce lieu de provision, ce lieu de grâce, ce lieu de bénédiction. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous voulons prier ensemble maintenant et confier nos vies, confier nos cœurs à Dieu. Si vous n'avez jamais reçu Christ, je vous encourage à prier dans votre cœur et à demander au Seigneur Jésus de venir faire sa demeure en vous. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Et si vous l'avez déjà reçu, je vous encourage à considérer que la grâce et la provision peuvent être rattachées à l'environnement dans lequel le Seigneur non seulement vous veut, mais l'environnement dans lequel il a aussi prévu une provision pour vous. Marchez avec foi. Ne marchez pas par la vue. Ne marchez pas à cause des circonstances. Ne regardez pas aux hommes, à la foule. Regardez à votre relation personnelle avec Dieu et que Christ vous conduise à faire les bons choix dans votre vie. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette parole qui nous fait du bien aujourd'hui. Merci parce que tu nous parles du Dieu qui s'appelle Je suis, qui est le Dieu de la provision, le Dieu de la grâce. Seigneur, mais cette grâce et cette provision peuvent être rattachées à des environnements, rattachées à des personnes, et particulièrement en la personne de Christ, qui est la personne la plus importante. Seigneur, fais-nous grâce de pouvoir, oh Dieu, rentrer dans notre destinée comme Ruth. Fais-nous grâce, oh Dieu, de trouver grâce à tes yeux, comme Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Que nous puissions, Seigneur Jésus, trouver grâce à tes yeux, là où nous avons le plus de besoin, que tu sois pour nous une provision, au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour les cœurs qui te désirent, qui désirent te recevoir. Seigneur, qu'ils trouvent grâce à tes yeux et que tu puisses faire ta demeure en chacun. Qu'en ce jour, ils te reçoivent comme Seigneur et Sauveur et qu'ils soient couverts par ton ombre. Laisse que toute la gloire te revienne, toi qui vis à jamais, d'éternité en éternité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen et encore Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée dans la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est